Maintenant, je vous emmène dans le monde merveilleux de Benjamin. Ça se passe ici. Bonjour Benjamin. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Ça va et toi, merci. Je te dérange, tu es en train de travailler? Je suis en train de te préparer une petite surprise pour tout à l'heure. Tu vas bien? Ça va. J'adore ces affiches. Ben voilà, c'est ça la linogravure. À l'ère du multimédia, ben toi, ce qui te plaît, c'est ce travail artisanal, c'est cette technique d'imprimerie. Exactement. En fait, la linogravure, donc le but, c'est de graver une plaque de lino pour s'en servir d'empreinte derrière. C'est une sorte de tampon. Donc il y a un passage ancrage après dessus et un passage pression avec la feuille qui se fait sur les presses d'imprimerie, ce qu'on appelle les presses typographiques. C'est une technique qui date du 19e, c'est ça? C'est ça. La matière, le linoléum, ça a été créé en 1840 pour le sol. Et en fait, en 1860, ça a été repris par les artistes. Donc c'est le même produit de base? Exactement. C'est ce qu'on utilise dans les cuisines ou dans les salles de bain? Exactement. Combien de temps de travail quand tu as autant de détails? C'est 120 heures. C'est un boulot de ouf. Alors sur quoi tu travailles en ce moment? C'est ce que je te disais, donc ça va être pour faire le tirage tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Faut quand même que je vous montre. Faut décrypter, hein. Là c'est à l'envers, c'est normal. Les chemins Nathalie. J'ai hâte de voir le résultat. Oh, c'est gentil. Donc c'est ça ce fameux lino, hein. C'est ça, donc la matière brute, c'est ça. C'est vraiment, là j'ai mis un double face derrière pour le poser sur la presse. C'est de la toile de jute. Et par-dessus, c'est une résine à partir d'huile de lin, poussière de liège et poussière de calcaire. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est tendre, donc ça se travaille plus facilement que le bois. Ouais, on peut le sculpter plus dans le détail. Alors, montre-moi comment tu travailles tes gravures. J'ai enlevé mon manteau parce qu'il fait bon chez toi. Donc le but, ça va être de faire... là, j'ai fait une sorte de fond de trame assez abstraite. C'est vraiment un mouvement où tu dois pousser et en même temps retenir ton geste. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce métier, dans la linogravure? Alors quand j'ai découvert ça, c'était chez un copain qui est toujours d'ailleurs prof d'art plastique. Il avait un petit bout de lino à traîner chez lui. Et moi, ça faisait 6 ans déjà que je réfléchissais à faire de l'affiche traditionnelle. Et du coup, en fait, j'ai essayé là-dessus et le lendemain, je suis allé acheter mes grandes plaques direct et je suis parti sur des formats de lino. T'as investi dans la machine, la presse, tout. Et en fait, ça a été vraiment un coup de cœur avec la technique et ce qui me plaît vraiment, c'est le travail manuel de A à Z. En fait, on a en permanence un rapport à la matière jusqu'au moment de l'impression derrière. Alors, explique-moi la suite. Alors, une fois qu'on a fini de graver notre lino... Donc, une fois qu'on a terminé ça, hop, je rajoute 2-3 traits. On va passer à l'ancrage. Juste à côté, la presse typographique qui est ici. Ah, la voilà ta presse. C'est ça. Tac. Bon, faut bien le faire parce qu'une fois fixé, on n'enlève plus. Hein. C'est ça. On va passer à l'encre? Ouais. Elle est vraiment belle cette couleur un peu métallique. Hein. Ouais, complètement, ouais. Alors l'important, c'est d'avoir un grain assez fin en fait aussi, pour pas y aller avec une surépaisseur directement sur la plaque de lino. Et comment tu sais que ton grain est assez fin? C'est au bruit et à l'œil là. C'est vrai? On voit la matière un peu. Tu vois, la matière elle est beaucoup plus fine ici que là. Ouais, ça je vois. Et au niveau du bruit, qu'est-ce que sur quoi tu te bases? Sur le cri de l'encre, on appelle ça. En fait, je sais pas, à un moment donné, si tu as une matière trop épaisse, ton rouleau, il va beaucoup plus coller. Donc, en fait, ça va dégager un bruit beaucoup plus fort. Et puis là, dès qu'on arrive à quelque chose comme ça, là on est bien. Là. Le cri de l'encre. T'en as d'autres comme ça? Non, pas des masses, non. Oh là, là tu là, vois, je dépose l'encre sur la plaque de lino. Je comprends mieux l'importance d'avoir une très fine épaisseur. Sinon, l'encre s'immiscerait dans les creux. Hein. Donc c'est important qu'il reste en surface. C'est ça. Il n'y a que les zones en relief qui doivent accueillir l'encre. Exactement. Et en fait, là, la plaque, elle est assez chargée, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais quand il y a des blancs, il faut faire attention à ce que le rouleau, il aille vraiment que sur les parties qui ressortent, qui ne plongent pas en fait dans les blancs, ici par exemple. Et on est bien en fait. Waouh! C'est magnifique! Et c'est pas la classe ça?
Ici, on a des noirs, la matière à laquelle j'ai pas touché. Ouais. Là, les matières hachurées, ça va créer des sortes de gris. Et ici, dans le fond de les chemins Nathalie, on a du blanc, quoi. Ouais. Alors ça, c'est une petite affiche. Comment tu fais pour toutes ces grandes là? Où est-ce que tu les imprimes? Alors, je les imprime. À Nantes, on a de la chance parce qu'on a le musée de l'imprimerie. Et le musée de l'imprimerie, en fait, c'est un lieu où il y a plein de machines qui datent de différentes époques et auxquelles on a accès, en fait. Il est ouvert aux artistes comme toi qui souhaitent utiliser les machines? Exactement. Et ça tombe bien parce que j'ai une affiche en cours là en ce moment. Donc on Là-bas? va pouvoir y aller, ouais. Ah bah avec plaisir. Ah bah je te suis. C'est impressionnant cet endroit. On fait un bond dans le passé là. Ouais, puis c'est toutes les machines qui sont là en fait, elles sont en état de fonctionnement dans le musée. Nathalie, enchantée. Enchanté, Jean-Baptiste. J'étais en train de dire à Benjamin qu'il est étonnant ce lieu parce qu'il est très vivant. C'est pourtant un musée. Voilà. Et finalement, il y a des ateliers de toutes parts. C'est ça, on est un musée d'art aussi, enfin imprimerie ancienne, traditionnelle. Mais c'est un Donc lieu... on travaille avec les artistes, puisque les artistes emploient ces techniques, gravure, lithographie, Donc typographie. vous réparez les machines d'antan pour les utiliser. On entretient les machines et on s'en sert. Cette machine, par exemple, celle-là sur laquelle on va travailler, elle date de quand? Bon, ça c'est une machine des années 50, 60, 60 hein, à peu près. C'était une machine à épreuve, pour faire les épreuves, les essais. C'est une presse typographique. Voilà. Alors comment on procède? C'est comme chez toi? C'est un rouleau qu'on va passer? Non? Alors c'est le même principe, sauf que là en fait on a une batterie de rouleaux encreurs sur le devant de la presse. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas combien. C'est ça, il y aura 6 avec le gros Et il y en dessous. a un en dessous, oui. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'on va déposer l'encre dessus. L'encre elle va se mélanger, il va y avoir un passage ancrage. Et après derrière, je sais pas si tu vois, il y a un gros cylindre de pression sur lequel la feuille... Je le vois, il est là. Voilà, c'est ça. Sur lequel la feuille va venir se fixer. Ouais. Et il va s'enrouler autour et passer sur la plaque. Donc c'est comme ça que ça va imprimer. Et tout ça est automatisé? Ouais. Eh ben je veux bien voir. On va lancer le premier tirage et puis on va voir s'il est bon. L'heure de vérité approche, on va voir le résultat. Ouais, elle est bien celle-là. Oh là là. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, ça? En fait, le texte, c'est bientôt au cinéma, un film qui fait peur, le pigeonnier hanté. Tu vois, ça fout les pétoches. Est-ce que tu trouves ton inspiration, toi? Hein? En regardant des films d'horreur? Non, même pas, non. T'en as combien à sortir comme ça? 34. Bon, bah, je crois que je vais te laisser travailler. Il n'y a pas de problème. Merci encore, c'était une belle découverte. Merci à toi. 34 affiches, merci Jean-Baptiste. Au revoir. Au revoir. Je me sens décalée avec un ordinateur, moi, la blogueuse, au milieu de toutes ces anciennes presses. Mais l'odeur de l'encre m'inspire un post sur Benjamin, digne héritier de Gutenberg.